dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un logiciel qui permet de faire des calendriers personnalisés. Ce logiciel ne sert pas seulement à cela, mais aussi à faire des mugs, coques, agenda. Pour le télécharger, il vous suffit simplement d'aller sur le site Mon Album Photo. .fr. Une fois sur ce site, donc c'est ce lien là, vous arrivez sur cette page et vous allez aller dans Aide, Logiciel, téléchargement, installation. Et ce lien va vous emmener dans cette page. Vous allez cliquer sur pour télécharger le logiciel, cliquez ici, qui va vous emmener sur une autre page. Donc moi, comme j'ai déjà téléchargé, ça ne fait pas exactement ça, mais ils vous demanderont de mettre votre mail. Vous entrez votre mail et vous pourrez le télécharger. Je ne sais pas s'il faut se créer un compte, mais de toute façon, vous aurez de toute façon besoin d'un compte pour commander, alors autant le faire maintenant. Voilà. Une fois l'avoir téléchargé, maintenant je vais vous présenter ce logiciel. Donc comme je vous l'ai déjà dit, il ne sert pas que à faire des calendriers. Mais cette vidéo est particulièrement sur les calendriers, donc je vais passer toutes les autres choses. C'est simple, c'est le même principe je pense, mais je présente les calendriers. Donc, il y a plusieurs types de calendriers. Les calendriers muraux à 16,99, les calendriers de bureau à 13,99, les calendriers à thème à 19,99 € et aussi les agendas photos à 14,99 €. Ces prix, vous allez me dire, c'est un peu cher quand même. Oui, mais moi en fait j'ai commandé mon calendrier quand c'était les soldes. Enfin, au moment où je fais cette vidéo, c'est toujours les soldes. Il y avait pas mal de promos, livraison gratuite, aussi des moins 50%, il y avait moins 60% ou 50% sur les calendriers, donc j'en ai profité. Et ça m'a fait après, sur un calendrier qui aurait dû me coûter 25 € avec la livraison, je n'ai payé que 15 €. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer seulement les calendriers muraux, mais c'est le même principe. Pour les calendriers muraux simples A4, portrait ou paysage, on ne peut pas mettre dans les cases des jours une information comme un anniversaire ou autre. Mais dans les autres, normalement, cela est possible. Comme exemple, je vais vous le montrer avec celui-ci. Donc, où on peut mettre dans les cases. Vous choisissez votre couleur. Moi, je prends noir. Ensuite, ici, vous pouvez choisir d'activer ou non les saints, lune, jour férié et les vacances. Vous choisissez le mois de départ et l'année. Et puis vous pouvez commencer. Donc moi je vais tout activer, comme ça vous pourrez tout voir. Donc voilà. Une fois là, vous avez donc la page de commencement. Un petit tutoriel. Mais bon, moi je connais, donc voilà. Vous avez donc la page de commencement en l'avant. Après vous avez le premier mois, donc moi c'est février parce qu'on est en février, donc j'ai préféré commencer par février. Alors par exemple, pour mettre la page de présentation, vous allez simplement aller chercher dans vos documents là. Donc moi je suis allée dans mon Podiris, voilà. Et vous allez prendre une photo que vous voulez mettre au premier. Vous pouvez aussi en mettre plusieurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Genre plusieurs comme un collage ou... Mais moi je vais simplement vous montrer une photo, donc je prends celle-ci, je la glisse là. Je vous conseille vraiment de ne pas vous fier au petit bonhomme rouge là. Parce que moi quand j'ai fait mon calendrier, il y avait beaucoup de bonhommes rouges. J'en ai eu marre, j'ai quand même commandé. Et les photos étaient quand même d'une excellente qualité. Donc simplement, pour être sûr quand même que votre photo est de bonne qualité de base, vous allez simplement dans votre document. Vous ouvrez simplement l'image normalement, comme pour la regarder, et vous regardez si l'image est de bonne qualité. Normalement, si elle est de bonne qualité déjà là, elle devrait être de bonne qualité sur l'application. Donc voilà. Donc vous pouvez déplacer et tout. Voilà. Donc ici, vous avez le texte. Vous double-cliquez pour insérer un texte. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez choisir la police. Bon, courgette c'est pas mal, c'est pour ça que je l'ai tout de suite là. Donc vous avez beaucoup, hein. Vous choisissez, voilà. Ensuite vous mettez votre taille, interligne, faites votre petite vie comme sur Word. La couleur de fond. Donc imaginons, moi je prends du rouge.
Et la couleur de fond, bah, je mets du blanc. Pas besoin en fait. Et après, ah, j'ai rien mis, je suis trop bête là. Et donc oui, voilà. Vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de couleur de fond pour que ça reste noir et que ça soit dedans. Alors genre là, je vais écrire Vampederis, hein, tout simple. Je peux choisir de monter parce que je trouve que c'est trop petit. 30. Ah, par contre, il faut souligner, j'avais oublié de vous le dire. Je fais OK. Voilà. Vous pouvez élargir la zone de texte aussi. Vous pouvez mettre en gras aussi, c'est B. J'avais oublié de vous montrer. Donc ensuite vous pouvez passer à l'autre. Vous pouvez voir des aperçus aussi. Hein. Donc là. Donc ça c'est pareil, hein, vous glissez une image. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Par exemple, si je veux mettre une image, je vais choisir par exemple. Voilà, par exemple celle-ci. Je peux choisir de la passer où je veux, mais aussi de la mise en page. Donc design. Le regarder comme ça. Voilà. Ça que je voulais vous montrer. Par exemple, je peux choisir comme ça. Genre boum, en rond. Mais voilà, par exemple, comme ça. Imagine. Je veux changer. Voilà. Si vous changez, si vous voulez bouger l'image en fait de l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Hop. Vous pouvez la rapetisser simplement ça ou rapetisser carrément l'image pour la mettre ici. N'oubliez pas, il y a le petit rond là où est-ce qu'on pourra mettre pour accrocher au mur. Donc évitez de mettre l'image là-dessus. Vous avez des fonds, des décors. Les décors sont à télécharger. Donc, et aussi, les zones de texte, vous pouvez les rajouter quand il n'y en a pas. Ici et ici. Et pareil pour les photos, vous pouvez en mettre plusieurs ici. Donc voilà, je sers. Je peux le mettre où je veux, pas forcément juste en bas. Je peux le mettre de la façon que je veux aussi. Je peux le... pas ici, hein, mais après je pourrais le tourner comme si c'était collé ou un truc comme ça. Je peux mettre souligné en gras, italique. Moi, souvent là, je fais 60. 60, donc. Ok. Donc voilà, et ensuite vous pouvez le mettre là, où vous voulez, quoi. Faire tourner. En mettre un autre texte ici. Ensuite, je voulais aussi vous montrer ceci là, donc la zone février. Imaginons le 1er février qui est déjà passé. Vous avez un événement, genre anniversaire de quelqu'un. Donc déjà vous... J'ai l'impression que l'écriture est immense. Donc déjà vous choisissez une écriture. Je vous conseille 14. Je vous conseille 14. Donc vous mettez anniversaire de... Eh ben il a pas compris que j'ai mis 14, on dirait. Hein. C'est immense ça. Voilà. Anniversaire de Roxana. Voilà. Il n'a pas vu là. Si. Et ensuite, donc voilà. Et vous pouvez... Voilà, c'est bon. Vous faites comme quand vous faites un texte. Hein, et vous appliquez. Et ensuite il est là. Vous pouvez aussi changer l'écriture de février, lundi, mercredi, jeudi. Donc pour cela vous allez, donc je sais plus trop, dans propriété. Et donc vous allez ici et vous pouvez choisir donc, moi par exemple j'ai fait un calendrier Vampederis et j'ai toujours choisi pour le mode d'écriture. Je sais pas trop comment ça se prononce.
Et ça c'est parfait. Donc vous faites la même chose pour tous. Pareil pour l'écriture, si vous voulez mettre en rouge ou vous laissez en noir, enfin la couleur que vous voulez. Donc vous pouvez toujours changer en fait le mois du début et l'année. Ça c'est cool, comme ça si jamais vous avez changé d'avis, c'est bon, vous pouvez changer sans tout refaire quoi. Enfin j'espère que ça ne change pas tout, je suis pas très sûre. J'ai jamais essayé en fait. Bon on va voir, attendez. Je vais mettre mars. Ok, appliquer. Simplement en fait changer l'ordre. Ça reste à février. Que c'est le février de la fin. Tout simplement. Mélanger la page, je sais pas trop ce que ça veut dire. Vous pouvez avancer, reculer. Image, donc la qualité, par exemple, elle. Ne vous fiez pas à ça, je vous l'ai déjà dit. Éditer. Vous pouvez ajuster. Donc quand vous appuyez sur ajuster, il ajuste par rapport à ce qu'il pense le mieux. Donc vous pouvez centrer comme ça. Voilà, donc c'est un peu rogné. Ajouter des contrastes, luminosité, saturation, transparence, flou, netteté, des effets, enlever les yeux rouges aussi, des découpages. Vous pouvez couper, coller. Oui, donc je vais vous montrer comment centrer, enfin ajuster. Hop, il a un petit peu ajusté par rapport à ce qui était le mieux pour la qualité. Vous pouvez aussi ajouter du texte ici hein, et des images ici. Hein. Et je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant je vais vous montrer une de mes créations que j'ai déjà commandée, qui est déjà arrivée. Elle est arrivée plutôt pas mal vite. Mais si vous demandez de l'avoir chez vous, il va falloir que vous soyez là personnellement. On va quitter cet endroit et on se retrouve pour que je vous montre mon calendrier. Donc on se retrouve, alors c'est ici. Au début que je ne savais pas qu'on pouvait faire un grand calendrier et comme il y avait les réductions, j'en ai profité pour avoir le grand calendrier avec en même temps les cases. Donc là c'est celui que j'avais pris qui n'était pas Muro et donc je vais montrer celui qui est grand. Voilà mon calendrier, comme vous pouvez le voir, ça porte sur Vampire Diaries. Je vais vous montrer en aperçu. Donc voilà, donc la première page. Le mois de février. Donc vous avez toutes les dates et tout et tout. L'écriture étant Schreier comme je vous l'ai dit. Pour les fans de Vampire Diaries, vous avez sûrement remarqué que c'est Caroline Forbes sur la photo. Donc j'ai mis aussi les anniversaires de mes personnages favoris dans Vampire Diaries. Ça existe, oui. Bon, c'est pas le choix, c'est pas la question pour le moment. Voilà, vous pouvez par exemple mettre le texte de cette façon-là. Donc voilà, une destination marrante. Ensuite, voici le mois de mai. Le mois de juin. Le mois de juillet. Donc le mien va de février à janvier. Le mois de août. Le mois de septembre. Lorsque vous changez le texte pour un mois de couleur, le texte change de couleur, ça ne changera pas les autres textes des autres mois. C'est spécifique à ce texte-là. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis un texte ici mais aussi un texte ici, donc c'est très possible.
fin janvier, donc ça se finit en janvier. Alors, je voulais aussi vous dire que ce n'est pas obligé pour les mugs ou quelques autres choses de faire par rapport à l'application. Vous pouvez aussi faire directement par rapport au Sixt. Mais par contre, pour les calendriers, c'est obligatoire. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre commander. Vous avez après, ils vont transférer les données à votre compte. Donc, vous devez vous connecter à votre compte à partir de l'application. Ils vont transférer les données à votre compte. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous connecter sur votre compte et à aller voir dans les commandes en cours. Ou alors, simplement, il va vous offrir une page de votre navigateur principal. Donc moi c'est pas celui que j'utilise normalement, donc je préfère directement me connecter moi-même et aller voir dans mes commandes en cours pour aller commander mon calendrier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura aidé. Le calendrier peut être long à faire, mais ça m'a amusé moi. Donc voilà, vous avez ça. Vous en fichez des qualités. Hein. Encore, vous avez qu'à vérifier comme je vous l'ai dit. Normalement ça marche. Après si ça marche pas pour vous, j'y peux rien. Pour moi ça a marché. Vous acceptez et voilà, c'est fini. Alors on se dit à une prochaine vidéo. Bye.